Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob et aujourd'hui on va parler de iOS 10.3. Alors vous allez me dire, oui mais iOS 10.3 est pas encore sorti, comment ça c'est que tu l'as, machin. Moi j'ai tout simplement une bêta d'iOS 10.3 parce que la version finale est censée sortir en mars, donc bientôt. Et c'est donc comme ça que je peux vous faire les principales nouveautés. Alors, première nouveauté, c'est dans l'app Plan, donc c'est l'app GPS d'Apple. En appuyant avec 3D Touch sur la météo qui est située en bas à droite de l'écran, on peut voir la météo qu'il y a en direct dans notre lieu géographique. Et si je me déplace autre part par exemple, que j'appuie dessus, on voit que la température change. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est dans l'application localisée, donc c'est là qu'on peut retrouver son iPhone, son iPad perdu. Sauf que là, on peut retrouver ses AirPods. Alors les AirPods, c'est les petits écouteurs d'Apple qui sont sortis en même temps que l'iPhone 7 et qu'on peut donc retrouver si on les perd, parce qu'ils sont tellement petits qu'on peut les perdre très facilement. Et comme il n'y a aucun fil, voilà. Et donc on peut les retrouver grâce au GPS intégré. Merci. Ensuite, on a des nouveaux widgets pour l'application podcast. Bon, moi je m'en sers pas beaucoup, mais on peut voir que dans le centre de notification, il y a une nouvelle fenêtre podcast qui a un peu changé, où on voit simplement les derniers podcasts lus et on peut rechercher de nouveaux épisodes suivant ce qu'on a lu auparavant. Ensuite, il y a un changement au niveau des réglages, donc c'est par rapport à iCloud. Maintenant qu'on arrive dans l'application réglages, on voit le compte iCloud tout en haut, en premier, avant en mode avion tout ça, alors qu'avant c'était entre App Store et Wallet. Maintenant c'est tout en haut et on voit à l'intérieur qu'on a notre compte, tous les appareils qu'on possède, ainsi que les forfaits iCloud qu'on a, si on a des forfaits autres que les 5 Go gratuits. Ensuite, changement au niveau du Springboard, on a un changement lors de l'ouverture des applications. Maintenant qu'on ouvre l'application, les bords restent arrondis jusqu'à l'ouverture complète de l'application. C'est-à-dire que les bords sont arrondis, et ces bords restent arrondis jusqu'à ce que l'application ait pris la place dans tout l'écran. Ensuite, retour aux réglages, où on peut désactiver les animations. Alors rendez-vous dans le général, accessibilité, et dans le deuxième petit regroupement d'options, il y a une option réduire les animations. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à réduire les animations quand on ferme une application par exemple, comme vous le voyez. Bon après c'est beaucoup plus lent, mais ça fait un effet un peu flou comme ça, c'est assez sympa, mais c'est vachement plus lent. Ensuite, toujours dans les réglages, on peut désactiver maintenant les avis que les applications nous donnent tout le temps, où il faut mettre très bien, non merci. Rendez-vous dans les réglages, App Store, et tout en bas de la page, il y a une case à décocher pour ainsi enlever les avis et ne plus être embêté par les applications qui demandent tout le temps les avis, ça c'est un peu relou tout le temps. C'est plutôt bien. Ensuite, nouveauté au niveau de Siri. Siri est maintenant plus intelligent pour les scores de foot ou de sport en général, comme par exemple, dis Siri, quels sont les derniers résultats de l'équipe de France de football? La France a surpassé la Suède lors de la première phase de groupe avec un score de 2-1 le 11 novembre 2016. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est vachement plus précis. On voit donc le score, la date de fin de match, ainsi que le temps où il y a eu un but suivant l'équipe, ainsi que le stade où le match s'est déroulé. Après j'ai essayé avec le foot, mais on peut faire ça avec plein d'autres sports. Je vous laisserai regarder, suivant le sport que vous aimez. Ensuite, rendez-vous dans l'application Mail. Alors cette fois-ci, quand par exemple vous lisez un mail et que vous avez d'autres mails en attente, en haut à gauche vous avez une pastille avec le nombre de mails restants. Donc par rapport à iOS 10.0 ou par iOS 9, la pastille change, je préfère celle qui est maintenant. C'est une petite pastille bleue remplie avec le nombre en blanc à l'intérieur. Pour finir, on va parler de bugs. Alors peut-être que vous étiez au courant que sur iOS 10.2, il y avait un bug, on envoyait un petit message, qu'on envoyait le drapeau blanc avec un 0 puis l'arc-en-ciel, et quand l'iPhone recevait ce message, ça le faisait planter complètement pendant 5 minutes, puis après il redémarrait. Alors avec la nouvelle mise à jour d'iOS 10.3, ce bug est résolu, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça c'était les petits malins qui s'amusaient à faire bloquer les iPhones en envoyant un petit message. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, dans la minute pour comprendre, on va parler de l'OS. Alors, qu'est-ce que l'OS? L'OS, c'est tout simplement le système d'exploitation. Donc que ce soit sur un appareil mobile, un ordinateur ou quoi que ce soit d'autre, même une voiture, on parle toujours d'OS. Donc par exemple Windows, Mac OS sur les ordinateurs, ou alors dans les appareils mobiles, on a iOS ou Android, le tvOS, watchOS. Tous ces noms sont donc les systèmes d'exploitation, et c'est donc juste ce qui fait tourner votre appareil. C'est on va dire l'accueil que tous les appareils ont, c'est ce qu'on appelle un OS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas les chroniques de Rob de 10h à 16h sur Facebook. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tom de Tom et Rob. Ciao!